ce que je n'ai pas aimé à Dakar. Les taxis et les commerçants, c'est des gros voleurs. Ils profitent que vous soyez pas d'ici, que vous soyez pas donc pour doubler, voire tripler les prix. Numéro 2, les marchés et les vendeurs ambulants, comme on vous force trop la vente. C'est gênant et c'est assez oppressant, franchement. Et en fait, limite, on a l'impression que c'est pas des vendeurs qui sont en train de mendier, en fait. Donc, j'ai pas pu faire les marchés, trop faire les marchés à cause de ça, parce que tu peux pas juste regarder les produits. En fait, tout le monde te saute dessus, et même quand tu dis que tu n'as pas d'argent ou que tu comptes pas acheter, on te suit, en fait. J'avais déjà un peu le souci avec les vendeurs sénégalais du Cap-Vert, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs sénégalais au Cap-Vert, et ils sont déjà un peu oppressants, mais il faut savoir qu'au Sénégal, c'est 10 fois pire. Et honnêtement, j'ai eu du mal, même s'ils étaient très gentils, mais le fait de tout le temps en plus, j'ai l'impression qu'ils essayent de te culpabiliser en te disant, oui, mais t'es ma première cliente, il faut que tu me portes bonheur, sinon je vais pas vendre dans la journée. Oui, mais tu m'as pas acheté à moi. Oui, mais en fait, c'est trop forcé. En fait, ils comprennent pas non plus le non, tu vois, même si on est gentil. Euh, franchement, j'avais trop du mal avec ça. Ça m'a dérangé. 3, ce qui m'a beaucoup marqué aussi et dérangé, c'est que les gens, ils balancent leurs déchets partout, sauf dans les poubelles. Bon, il n'y a pas beaucoup de poubelles déjà. Donc, voilà, même dans le bus, tu vois, les gens, ils vont boire leur sachet. Vous savez, les sachets où il y a de l'eau dedans, là, l'eau en sachet, ils vont boire ça, ils vont jeter par terre. Ça, franchement, j'ai du mal. Certaines plages aussi, c'était très limite. Il y avait beaucoup de détritus. Alors, pour le coup, là, c'était pas à Dakar, c'était à Saint-Louis, la plage Hydrobase, qui a un potentiel énorme, mais malheureusement, c'est trop sale. Voilà, ça c'est dommage. Le 4e point, c'est qu'il y a beaucoup de bouchons. Donc, c'est difficile de circuler, que ce soit en voiture, taxi ou bus. Le mieux, ce sont les trajets en scooter ou en moto. D'ailleurs, il y a des jours où l'air, elle est hyper polluée. Et les trajets en bus, là, sur certains tronçons, là, c'est insupportable. Parce que il fait lourd, il y a pas d'air qui rentre, il y a que des montées, quasiment personne ne descend. Donc, des fois, on est à la limite du malaise. Et personnellement, je préférais les bus Tata, même si on est serré, là il y a beaucoup de monde, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'air, alors que les Demdik, pourtant qui sont considérés censés être les bus confort, moi j'ai pas aimé parce que aux heures de pointe, tu respires pas en fait. Et à cause donc du fait qu'il y ait des bouchons, bah du coup tes trajets ils vont être hyper longs. Par exemple, un jour j'ai fait Wakam place de l'Indépendance, j'ai mis 2 heures en semaine, genre c'était un dit, alors qu'en voiture on met seulement 15 minutes. Donc du coup, des fois, à cause de ces problèmes de bouchons, bah, tu peux pas faire grand chose dans la journée parce que ta journée elle est foutue. En fait, t'as passé 2 heures aller, 2 heures retour, quoi. Juste pour aller juste au centre-ville. Quoi. Et le 5e et dernier point, c'est le coût de la vie que je trouvais un peu cher. Les restos, par exemple, j'ai trouvé les prix assez chers. Bon, si tu veux te faire un beau resto ou même un resto normal, bah les prix sont limite les mêmes prix qu'à Paris. Donc pour les étrangers, ça va, mais malheureusement c'est inaccessible pour la majorité de la population locale. J'ai quand même vu des menus à KFC genre à 25 000 francs CFA, je crois, un truc comme ça. C'est énorme. Donc voilà pour les points que je n'ai pas trop aimés, mais les Sénégalais là, faut pas m'insulter en Wolof. Hein. Je vais faire une vidéo où je vais dire cette fois-ci les points que j'ai appréciés. Guys, je reviens du Sénégal puis j'avais vraiment envie de vous partager ce qui m'a le plus choqué dans ce pays. Numéro 1, la circulation. Non mais guys, sincèrement, je vous lève mon chapeau. Comment vous faites pour conduire là-dedans? C'est épouvantable. Non, mais moi, je suis arrivée à Kaolack en premier. Je vous jure, j'ai vécu le pire. Je crois pas qu'il y ait pire que Kaolack. Il y a des motos partout. Les gens font ce qu'ils veulent. Le code de la sécurité routière, sincèrement, chez vous, c'est totalement optionnel. Hein? Il y a pas grand monde qui le suive. Sincèrement, c'est la chose qui m'a le plus choquée. Je ne serais jamais, mais jamais capable de conduire. On oublie ça. Moi, je garde le taxi. C'est impossible. Les gens se promènent en moto, pas de casque, mais en plus, ça conduit comme des malades. Il y a des voitures partout. Les gens font n'importe quoi. Numéro 2, le climat.
Tout le monde me disait, tu vas voir Aïcha, il fait vraiment chaud au Sénégal, prépare-toi, surtout à Kaolack et Kaolack d'Afatang Touroup. Mais sincèrement, je trouvais ça drôle. Les gens me demandaient tous, hey, il fait pas trop chaud pour toi, t'as pas trop chaud, les gens s'inquiétaient, t'es sûr que t'as pas chaud? Mais non, sincèrement, il fait des 40 degrés ici aussi. Bon, on s'entend, je suis pas allée au Fouta, peut-être qu'au Fouta, j'aurais un peu plus chaud, mais pour Kaolack, à 42 degrés, exemple, l'air est sec. Donc, l'air est sec. Comparativement ici, il fait aussi des 42 degrés, mais l'air est humide et chargé. Donc, ici, tu as de la difficulté à respirer. Sincèrement, j'ai été agréablement surprise, mais encore plus surprise quand je me suis rendue sur Dakar. Il faisait des 23-24 degrés avec le vent. La température était vraiment super. Numéro 3, les vaches et les moutons partout. Je savais qu'il y avait des moutons. Mais je m'attendais pas aux vaches. Puis les vaches, ils ont des grosses cornes. Vraiment des grosses cornes. Puis ils sont vraiment partout. Mais comment ils font pour rentrer à la maison? Comment ils font pour savoir c'est où chez eux? Ils se promènent n'importe où dans les rues. Ça m'a vraiment surpris. Je me rappelle, j'étais sur Sali. C'est quand même une ville. Il y avait tout un troupeau de vaches. Il fallait vraiment que j'attende mon tour, attendre que les vaches traversent pour pouvoir trouver ma place puis embarquer sur le trottoir. Vraiment, ça m'a vraiment surpris, mais moi, j'adore les animaux, donc j'étais vraiment contente. Numéro 4, la différence de mentalité entre les gens au village et les gens sur Dakar. Sincèrement, au village, je me faisais crier Toubab partout. Bon, je m'y en attendais, mais à ce point-là, non, peut-être pas. On me dévisageait carrément. On me dévisageait partout où je passais. Je dirais que les gens pensaient tous que, bon, les Toubabs sont riches, on pense à nos propres intérêts, puis on va en profiter. Tandis que sur Dakar, vraiment, bon, je sais qu'il y a plus de Toubabs, des gens sont peut-être plus habitués, mais j'ai trouvé vraiment les gens plus posés, plus, je sais pas, plus chacun à leur affaire. Je me sentais vraiment comme que je pouvais me promener librement, sans me faire dévisager, sans me faire crier des noms. Vraiment, je me suis sentie vraiment mieux sur Dakar. Pourtant, c'est spécial parce que je suis une fille qui adore la campagne et je pensais vraiment me sentir mieux dans les petits villages, mais étonnamment, je me suis sentie vraiment mieux sur Dakar. Numéro 5, la pollution. Les déchets partout. Je m'attendais pas à ça, spécialement à Kaolack. Je vous jure, c'est une poubelle à ciel ouvert. Je sais pas comment vous faites. Heureusement, sur Dakar, c'était beaucoup plus propre, mais à Kaolack, oh là là, c'est quelque chose. Il y a des déchets vraiment partout. J'ai été surprise quand j'ai demandé à un certain moment, bon, j'avais une poubelle remplie et je dis, bon, où est-ce que je peux mettre ça à la poubelle à l'extérieur? Puis je vois la personne faire, elle prend mon bac de poubelle, devant la maison. Ensuite, les vaches et les cochons, ils vont se nourrir dedans. J'ai trouvé ça vraiment dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Mais j'avoue que à un certain moment, ça faisait comme du bien de pouvoir jeter comme ça. Maintenant, j'ai compris pourquoi il y a certaines personnes que je connais ici qui jettent leurs choses par terre. Numéro 6, la difficulté pour une Toubab, surtout de vouloir acheter des choses, aller au marché. C'était tellement difficile, les gens pensent tellement à leur intérêt, pensent tellement à arnaquer la Toubab, mais la Toubab, elle n'a pas plus d'argent. Là. Sincèrement, des prix exorbitants, mais exorbitants. Un dumpé comme ça, on m'a demandé 80 000 francs. C'est ridicule, mais ridicule. OK, je suis sortie de là à chaque fois. J'avais même plus, en fait, envie d'aller magasiner. Donc, tu sais, si vous sortez faire le marché, ben un conseil, soyez accompagné d'un ami. Puis même si vous êtes avec un ami sénégalais, on va tenter quand même de vous arnaquer, sincèrement. Il y a même des fois, je me souviens, où est-ce qu'on voulait prendre le taxi, moi et des amis, et le chauffeur de taxi me mettait des prix énormes à chaque fois qu'il me voyait. Donc, j'ai fini par trouver une stratégie, me cacher. Donc, j'allais littéralement me cacher. Mes amis négociaient les prix et une fois que c'était bon, je sortais de ma cachette puis j'embarquais dans le taxi. Même au marché, des fois, il y avait des facilitateurs. Ah ouais, des facilitateurs. Donc, ils te disent « Hey, viens, suis-moi, je vais te montrer. » Faut pas suivre les facilitateurs comme ça. Ils t'amènent à un endroit. Ensuite, je me suis rendue à un endroit, bon, on a voulu me vendre à des prix exorbitants. J'ai voulu, négocier. Bon, je connais un peu, comment ça fonctionne.
j'ai voulu négocier. Puis, on m'a dit que j'étais impolie. On voulait même pas me vendre parce qu'on m'a dit que j'étais impolie parce que j'ai voulu négocier. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Numéro 7, je pensais vraiment ne pas me faire draguer ou du moins que les gens allaient s'arrêter si je leur disais que j'étais mariée. Oh, mais non, l'homme sénégalais ne s'arrête pas. Oh, j'ai découvert, monsieur. Donc, je sais pas ce que vous me vouliez, mais les Sénégalais sont des dragueurs invétérés, de sacrés charmeurs, hein? Donc, j'avais beau répéter 1 fois, 2 fois, mais non, j'ai un mari, mais non, je te donne pas mon numéro de téléphone, non, je te donne pas mon WhatsApp, non. Oh, mais ça continue, vous êtes persistants, messieurs. Numéro 8, la générosité de certaines personnes. Vraiment, autant qu'il y a des personnes qui ont essayé de m'arnaquer, autant qu'il y a des personnes qui m'ont gâté comme ça se peut pas. J'ai jamais vécu ça ici au Canada. On a pris soin de moi, on a veillé sur moi. On m'a gâté, offert des cadeaux, offert à manger. Vraiment, j'ai pu ressentir la teranga. C'était pas la teranga venant de toutes les personnes, mais des personnes qui sont importantes pour moi, vraiment. J'ai bien ressenti l'accueil. On m'a amené visiter, on m'a amené un peu partout, rencontrer les gens. On m'a conseillé, on a voulu m'aider. Donc ça, vraiment, j'ai vraiment apprécié. Numéro 9, la ponctualité n'est pas dans le vocabulaire des Sénégalais. Oh non, non, mon mari m'avait bien averti, je l'ai pas écouté, mais j'ai bien appris. Donc, si tu dis à quelqu'un de venir te chercher à 13h, eh bien, prépare-toi à attendre peut-être jusqu'à 15h. Même chose si tu as quelque chose de planifié pour la journée. Secret. Prépare-toi un plan B, parce que ça se peut que ton plan A ne se réalise pas. Numéro 10, l'importance que les gens accordent à leur apparence lors des fêtes. Donc, des gens qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent vont vraiment dépenser des sommes faramineuses pour des vêtements. Donc, on va avoir même jusqu'à 2 ou 3 ensembles pour une même fête, pour une même journée. Moi, je me suis rendue pour Tabaski. J'ai vu des moutons pour vraiment plus qu'on en a besoin. J'ai vu les gens être pauvres après, vraiment plus avoir d'argent après la fête. Donc, c'est comme si les gens prévoient pas plus loin et vont vraiment tout mettre dans la fête en tant que telle. Ça m'a vraiment choquée. Tu sais, pour moi, j'ai passé Tabaski comme ça. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être en famille, d'être avec mes amis. C'est important de célébrer cette fête qui est dans ma religion, mais l'argent qu'on dépense en prévision des fêtes, les marchés étaient bondés, mais tout de suite après Tabaski, oh! Là, les gens avaient plus d'argent, hein? C'était vraiment mort partout. Donc, les gens sont rentrés sur d'accord, il fallait vraiment travailler. On a tellement dépensé pour la fête. Donc, ça m'a vraiment fait un grand choc, ça aussi. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon récit. Donc, il y a eu du bien et du mal. C'est comme ça dans chaque voyage. Ce qui est important, c'est que j'ai vraiment beaucoup appris. Donc, si tu as aimé le contenu aujourd'hui, n'hésite pas à inscrire un commentaire, à liker.